Bonjour à tous. Aujourd'hui nous changeons de destination afin d'aborder le Japon. Et oui, parce que dans Asia Tips il y a Asia. Et même si la Corée m'a servi de point de départ puisque j'y étais quand j'ai lancé la chaîne, elle n'en est pas l'unique sujet. Et quoi de mieux pour entrer en matière que quelque chose représentant l'âme même du Japon, les sakuras. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est le nom japonais donné aux fleurs de cerisier. Les cerisiers eux-mêmes sont appelés Sakuranoki, soit littéralement arbre de sakura. Même si on les appelle parfois sakura également par abus de langage. Vous en avez certainement entendu parler dans une quelconque œuvre provenant du pays du soleil levant, manga, drama ou autre, mais en connaissez-vous réellement l'importance et la signification? À vrai dire, cette vidéo devait sortir il y a plusieurs mois maintenant. J'étais en Asie durant la dernière saison de floraison, mais j'ai magnifiquement bien évité les pleines floraisons en Corée et au Japon en me retrouvant pour chacune dans l'autre pays. Les photos et vidéos que j'avais n'étaient donc pas très représentatives de ce que vous pouvez voir lors de cette période. Mais, grâce à la générosité sans faille de la petite famille au Japon, merci à vous, j'ai pu avoir un peu plus de contenu. Mais je diverge. Revenons sur les sakuras. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous pensez certainement à ça. Mais pas du tout. Les sakuras sont des cerisiers d'ornement, ce qui signifie qu'ils ne sont pas cultivés pour leurs fruits. Il en existe plus de 600 espèces différentes, qui se différencient par la couleur de leurs fleurs, allant du blanc au rose foncé, le nombre de pétales, la couleur de leurs feuilles, ou encore leur période de floraison. Oui, je mime tout en même temps. Les plus répandus sont le prunus cerulata, dit cerisier du Japon, le prunus speciosa, ou cerisier d'Izu Oshima, le prunus sargentii, appelé aussi cerisier d'Ezo, et le prunus yedoensis, ou X yedoensis, j'ai pas vraiment trouvé comment ça se prononce, connu comme le cerisier Yoshino. Ce dernier est le plus répandu et le plus apprécié au Japon. Il atteint une hauteur d'environ 10 mètres, ses fleurs dotées de 5 pétales sont majoritairement blanches et teintées de rose au niveau de la tige. Ses feuilles quant à elles sont d'un vert clair qui vire au jaune cuivré lors de l'automne. Mais comme celles-ci apparaissent environ une semaine après la dispersion des pétales de sakura, l'arbre dégage une impression de pureté remarquable lors de sa pleine floraison. Ce cerisier est un hybride originaire de Tokyo et sa création date de 1864. Ouais, c'est vieux, ouais. Mais en parlant de vieux, je suis pas sûr de ma transition. Si on veut trouver le cerisier le plus ancien du Japon, et probablement du monde, il faut se tourner vers le Prunus spaciana, ou spaciana. Je ne sais pas non plus comment on le dit. Il est appelé Jindai Sakura, et aurait entre 1800 et 2000 ans. C'est très vieux. Il se trouve au temple Jisoji, dans la préfecture de Yamanashi, quasiment à mi-distance entre le mont Fuji et Matsumoto. Il atteint une hauteur de 10 mètres, ce qui n'est pas ouf, mais une circonférence proche des 12 mètres. Ça c'est pas mal. Et là vous vous dites « Waouh !» Ou alors vous vous dites « Bon Arthur, t'es gentil avec tes arbres, mais pourquoi tu nous parles de ça ?» Eh bien parce que si vous vous promenez au Japon pendant la période de floraison des sakuras, vous serez surpris de voir que les parcs sont remplis de visiteurs qui mangent et qui boivent sous ces arbres. C'est ce qu'on appelle le hanami, qui signifie littéralement « regarder les fleurs ». Hana, fleur, miru, voir, hanami. C'est une célébration durant laquelle les Japonais viennent se regrouper sous les sakuras afin de partager du bon temps. Ils sont souvent posés sur les célèbres bâches bleues pour manger et boire de l'alcool. Parfois un peu trop. Et pour comprendre cette tradition, il faut remonter pas mal de temps en arrière. À l'origine, les cerisiers servaient de repère temporel. Leur floraison indiquait la saison de plantation du riz. Les agriculteurs, croyant en l'existence de dieux vivants au sein des arbres, avaient pour tradition de déposer de la nourriture au pied des sakuras lors de leur floraison. Puis ils partageaient cette offrande accompagnée de saké. C'est pendant la période Nara, qui s'étend de 710 à 784, que la coutume de contemplation des fleurs est apparue, apportée par la culture chinoise qui eut une forte influence sur le Japon à ce moment-là. Mais celle-ci s'articulait au départ autour d'un autre arbre, le Prunus mume. Le Prunus mume, ou ume en japonais, est surnommé abricotier du Japon. À la fin de l'hiver, sa floraison précède celle des sakuras et vient teinter les parcs d'une jolie couleur rose, tirant parfois vers le blanc ou le jaune, selon les espèces. Malgré le surnom du ume, ces fruits sont bien loin de nos abricots et ressemblent plutôt à un mélange entre abricot et prune. Le fruit étant très acide, il n'est jamais mangé tel quel, mais il peut être transformé afin de donner par exemple le umeshu, un célèbre alcool. Abonnez-vous!
Ce n'est que pendant la période Heian, de 794 à 1185, que les sakuras sont devenus plus à la mode. Au sein de la cour impériale de Kyoto, l'empereur Saga a adapté la culture d'offrande en fait de contemplation des fleurs, pendant laquelle on se posait sous les branches de cerisier afin de profiter de saké et de mets variés. Mais la tradition s'est ensuite élargie au cercle des samouraïs, jusqu'à atteindre plus tard les gens du peuple. Les poètes de la cour sont venus apporter une touche de spirituel en comparant l'éphémère floraison des sakuras à la beauté et à la vie. Que c'est beau. Ce rapport à la vie, et donc logiquement à la mort, a vite su trouver sa place au sein de la société des samouraïs. Il y a beaucoup trop de S dans cette phrase. Une existence peut ainsi être admirée, aussi courte soit-elle. Cette métaphore a d'ailleurs eu un fort potentiel nationaliste lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le gouvernement japonais insistait sur la beauté d'une vie courte afin de précipiter les soldats vers la mort pour leur pays. Ouais, pas trop sympa. Cette image était si ancrée que de nombreux soldats se sont sacrifiés lors de missions suicides, alors même que le Japon était en train de perdre la guerre. Je me rends compte que je commence à avoir du soleil dans les yeux, donc pas cool. Le gouvernement poussait également la population à croire que l'âme d'un guerrier tombé au combat se réincarnait en sakura. Ainsi, l'Empire japonais plantait des cerisiers dans toutes ses colonies afin de représenter l'âme de son pays. C'est aussi pourquoi les pilotes de l'aviation japonaise peignaient des sakuras sur leurs appareils avant de partir en mission suicide. Mais t'es pas encore parti, toi? Oui, je finis juste un truc. Et parfois, ils emportaient même des branches de cerisier avec eux. Mais bordel, qu'est-ce qu'il faut encore? J'y vais. Même si cette époque est révolue, les policiers et militaires utilisent encore aujourd'hui cette fleur comme emblème, drapeau et insigne à la place d'étoiles. D'ailleurs, on peut aussi retrouver ces fleurs sur certaines pièces de 100 yens comme celle-ci. Et même sans compter cette légère touche de nationalisme, les sakuras gardent une place importante aux yeux des Japonais. Et il est facile de le remarquer. Chaque année, les Japonais guettent les premières fleurs de cerisier. Le front d'éclosion est même donné après chaque bulletin météo afin de ne pas manquer le hanami. C'est beau quand même. Et il me semble même qu'il est donné en temps réel sur certains sites. Cette ligne de front est appelée Sakura Zensen. Elle démarre du sud vers le nord, en commençant fin janvier au niveau de l'archipel d'Okinawa. Elle atteint Tokyo vers fin mars, début avril, pour finir à Hokkaido, aux alentours de fin avril, début mai. Si vous vous trouvez au Japon aux alentours de ces eaux-là, je vous recommande vivement de participer au Hanami. C'est une très bonne expérience, pleine de convivialité. Par contre, les billets d'avion risquent d'être bien plus chers si vous visez cette période pour votre séjour touristique. Ouais, j'ai déjà checké, ça pique. Mais rassurez-vous, le Japon n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des sakuras. Yes! Par exemple, en France, dans la banlieue sud de Paris, le parc de Sceaux regroupe plus de 250 cerisiers. Ils sont répartis en deux vergers. L'un de Prunus awium, des cerisiers blancs, l'autre de Prunus cerulata, des cerisiers roses. Donc si vous en avez l'occasion, allez y faire un tour. Une fête du Hanami y est même organisée tous les ans. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur moment. Pour ma part, j'essaierai d'y aller et je pense que je mettrai quelques photos des sakuras sur Instagram. Instagram auquel vous pouvez vous abonner au passage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu amener un peu de rose et de beauté dans cette période légèrement tendue. J'ai conscience aussi qu'il y avait un côté historique plus appuyé que dans mes précédentes vidéos. J'ai voulu tenter, voilà. Ce ne sera pas toujours le cas, mais j'essaye d'apporter un maximum de contenu sur chaque sujet. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite un magnifique printemps empli de fleurs. Enfin, sauf pour ceux qui sont allergiques au pollen. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. D'ailleurs, on peut aussi retrouver ces fleurs sur certaines pièces de 100 yens comme celle-ci. Merde, bah, pas du tout du coup. Comme celle-ci. Chut. Comme celle-ci. Merde, comme celle-ci. Comme celle-ci. Comme celle. Comme celle-ci. Comme celle-ci. Comme celle-ci. Putain, mais j'y arrive plus. Je suis bon à ça normalement.